Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 mai 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 10h27. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci à toutes les personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne. Oups, attendez. Toutes les personnes qui me visitent, sans nécessairement être abonnées, et toutes les personnes qui ont choisi d'être membres. Pour me soutenir, merci beaucoup. Je vous lis, sentez-vous bien libre de vous exprimer, et j'ai observé qu'il y a de plus en plus d'échanges entre vous. Je trouve ça agréable. Allons-y, je trouve ça même rigolo parfois de vous lire. Allons-y, je vais piger la carte mot qui accompagne. Bien, on nous présente une personne qui se cogne sur les doigts. Ça fait mal. Allons-y. Donc là, est-ce qu'on se juge soi-même? Est-ce qu'on se sent jugé? Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu te fais du mal ou bien est-ce que c'est une autre personne, là, ici, qui te fait du mal? Continuons. On se culpabilise? Eh bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Merveilleux. Il y a un plaisir ici. Merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Merveilleux. Aidez-moi à comprendre. Marteau en main. On se cogne. Merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Continuons d'explorer. On verra bien. On dirait les barreaux de prison. Continuons l'histoire. Qu'est-ce qui est merveilleux? As-tu cessé de te juger? Es-tu sorti de ta prison? Peut-être. Merveilleux, merveilleux. Ou bien tu as du plaisir à te faire du mal. Tu éprouves des sensations fortes. Allons-y, continuons d'explorer. Changement. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui reprend espoir. C'est un masculin. Il retrouve sa stabilité. Oui, c'est ce qu'on me présente. Je pense qu'il a fini de se culpabiliser, de se juger. C'est terminé pour lui. C'est un masculin sensible, qui opère un changement important. Oui, c'est ce qui se passe. Oui, terminé. Il cesse de se culpabiliser, de se juger. Terminé. Il accueille. Il opère un changement. C'est fini le temps des reproches. Il accueille. Il est dans l'accueil de lui, dans l'accueil de ce qui est. Fin de la culpabilité. Donc, c'est un masculin qui diminue le jugement envers lui-même. Il apprend à s'accueillir en ses émotions. Il reprend espoir. Oui, c'est probablement un homme qui aime beaucoup créer, qui a beaucoup d'imagination. Un homme qui se culpabilisait. Continuons. Un homme qui se culpabilisait, pour quelle raison? Bon, ici, on nous parle de transformation, de fin. Le phénix. Le phénix nous parle de fin, le symbole du scorpion, le phénix. Mais bon, c'est le symbole de la transformation. Je pense que c'est une personne qui était le phénix.
Nouvelle phase, transformation, changement. Donc ici, c'est une carte qui me parle de la fin et du début de quelque chose. La fin de quoi? Ici, les photos, les mémoires, on nous ramène au passé. Donc, il se culpabilisait en lien avec quelque chose qui appartient maintenant à son passé. À son passé. Ses mémoires. Probablement des regrets. Il se sentait coupable. Mais là, ici, je le ressens au présent. Il arrive au présent. Oui, grande transformation. C'est un homme qui vit une grande transformation intérieure. Oui. Oui. C'est comme s'il renaissait. C'est un nouveau début, une nouvelle vie. Oui, une renaissance pour lui. Donc il va se créer de nouvelles mémoires maintenant. Il est libéré de son passé, surtout de la culpabilité et du jugement. Oui, c'est ce que je ressens. Allons-y. Oups! Exact, attendez une minute. On va peut-être... Pardon, j'ai accroché le micro. Ça a peut-être fait un bruit fort dans vos oreilles. Donc ici, on nous présente l'aspect financier, la carrière, qui jouait un rôle important en sa réalité. Ici, on nous présente la carte qui nous parle de quoi? De valeurs, de croyances, la vie amoureuse qui est influencée par un cheminement spirituel, des croyances religieuses. Et ici, on se libère d'un passé. Oui, donc c'est un masculin qui fait un grand ménage. Donc, croyances religieuses. Je vais déposer une carte ici, sur croyances religieuses. C'est comme s'il se jugeait... Bien, je pense qu'il regrettait, là. Il regrettait. Peut-être qu'il a joué dans l'interdit ou... des remords. Peut-être qu'il s'est brûlé quelque part. Il a pris un risque. Attendez un peu. Je vais déposer une carte sur... Bien ici, quand je regarde les cartes, je ressens vraiment qu'il est dans l'accueil. C'est la fin d'un jugement. La fin de... On cesse de se culpabiliser, de se cogner les doigts, de se marteler les doigts. Et la tête, possiblement. Allons-y, je vais déposer. Oups! Des comptes à rendre. Je pense qu'on me présente le petit juge. Le petit juge. On n'est jamais correct, finalement. On n'est jamais correct. Des comptes à rendre. C'est ce que je ressens là, quand je regarde les cartes. C'est ça. Donc oui. Qui tenait le marteau? Là, attendez une minute. Je vais trouver... Donnez-moi quelques instants. Où es-tu, toi? Où es-tu? Où es-tu? Bon. Allons-y. C'est peut-être quelqu'un d'autre aussi
qui lui cognait sur la tête ou sur les doigts. Le petit juge. Il y a peut-être un petit juge qui vit en lui. Un petit juge sévère. De toute façon, ici maintenant, on nous présente un changement important. Donc, il est dans l'accueil. Changement important, retour de la stabilité. Ce sont des énergies de guérison du cœur que je ressens ici. Ici, on se libère d'un passé. Des mémoires. C'est terminé. Là, je vais déposer une autre carte sur Merveilleux. Je vais retourner celle-ci. Et je vais déposer une autre carte. Allons-y. Amusons-nous. On verra bien. Merveilleux. Les cartes. Les cartes. Un jeu. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Carte. Carte en main. Quelle carte veux-tu jouer maintenant? Un jeu. Merveilleux. C'est merveilleux ce petit jeu. Ce petit jeu de cartes. Mais oui, continuons. Ici, on nous présente la rencontre. Deux vieilles âmes. Une rencontre. Salut. Comment ça va? Bon, allons-y avec la rencontre. Bien là, on nous présente la joie. On nous présente le bon monsieur. Le bon monsieur qui nous parle de quoi? De stabilité financière. On me présente un homme bienveillant. On peut me présenter aussi un père. Ici, il y a beaucoup de joie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, j'ai comme l'impression, quand je regarde la suite des cartes en dessous du paquet, c'est comme si on avait gagné. C'est comme si on avait gagné le gros lot. Ici, il y a une rencontre, la carte du succès. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? À toi de jouer. Quelle carte veux-tu jouer? Prendre une chance. Tu as les cartes. Carte en main. À toi de jouer, c'est à ton tour. Allons-y. Allons-y maintenant avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Carte de réussite. Prenons une chance. On verra bien. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Oups! Les enfants. Je vais vous lire le message. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a un enfant, des enfants, comme on peut me présenter le cœur d'enfant. Cœur d'enfant. Connexion avec quoi? Notre jeunesse aussi. Les enfants. Je vous lis le message. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants.
Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt!